J'ai beaucoup travaillé en Afrique, c'est pour ça que je suis très heureux que ce premier congrès de réduction des risques ait lieu en Afrique, par l'Afrique. Parce que je pense que la coopération et le rôle des ONG a beaucoup changé. Ça n'est plus nord-sud, c'est sud-sud-nord. Et donc, je pense que nous apprenons beaucoup du Sud. Le Sud peut être soutenu sur un plan logistique et d'enseignement, mais l'action, elle se passe au Sud, entre les pays du Sud. C'est un nouveau paradigme et c'est un paradigme très important. Ce congrès en est la preuve. C'est très important que les pays concernés travaillent avec leurs propres ONG. Alors, si le pays n'a pas d'ONG ou commence à avoir des ONG, c'est vrai que le Nord peut les aider. Mais au bout d'un moment, lorsque les ONG du Sud sont suffisamment structurées, elles peuvent former d'autres ONG du Sud. Et je pense que c'est ça le futur. C'est la même chose en termes d'enseignement, c'est-à-dire que les universités des différents pays du Sud, pour la plupart des sujets, sont capables de faire de la formation de personnel. Donc, il faut que ça change d'être toujours nord-sud. Et on apprendra aussi, nous, beaucoup au nord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets. Je ne vais pas vous les citer tous, ni de Médecins sans frontières, ni Médecins du monde. Il y a énormément d'ONG. Mais on constate que c'est de plus en plus difficile de travailler en Afrique. Vous savez, si vous travaillez au Mali ou si vous travaillez en République centrafricaine, c'est dangereux d'envoyer des gens. Donc, il y a aussi ce problème qui est un problème de sécurité. L'autre problème, c'est qu'il y a une guerre en Ukraine en ce moment qui retentit sur l'Afrique au plan économique, comme l'avait déjà fait l'épidémie de Covid. Et donc, il y a une situation qui est très complexe et qu'il faut aider à gérer, mais en soutenant des ONG du Sud.